Bonjour à tous et toutes, content de vous retrouver, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. J'ai le plaisir de vous dire déjà que je vais un peu mieux et que je vais enfin pouvoir reprendre les tirages pour le mois, les mois à venir, en particulier là, ce mois-ci, pour le mois, excusez-moi, pour le mois de décembre. Donc là, on va avoir un tirage à 3 choix d'ordre général pour le mois de décembre, donc tirage général du mois de décembre. On va attaquer tout de suite. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne et de pouvoir vous refaire de nouveau des tirages. Voilà. Je ne vous cache pas que mon rétablissement est un peu long et je vais en avoir encore pour quelques mois. Mais voilà, mon plaisir, c'est déjà de rattaquer, à refaire mes tirages et de pouvoir vous donner les clés de l'avenir, les clés de vos jours prochains, voilà, tout ça. Donc on va attaquer par le tirage numéro 1. En tous les cas, ça m'a manqué, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça a été long. J'ai pas retouché mes jeux depuis 2 jours. Et là, voilà, ça recommence. Voilà, j'ai de nouveau des personnes qui reprennent contact. Donc, je suis très content. Et puis, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, pour toute la gentillesse et la bienveillance que vous avez eue envers moi. Ça m'a beaucoup aidé à surtout me battre et à avancer. Voilà, donc quand on a de la bienveillance autour de soi, sachez que les effets sont toujours positifs. Et ça a été le cas. Et vous en faites grandement partie si je vais mieux. J'ai aussi tout mon entourage et toutes les personnes qui sont là aussi pour m'aider à retrouver ma santé. Les médecins, infirmières, kinés, voilà, tout ça. Je tiens à remercier tout le monde. Là, je ne sais pas si on voit tout le jeu. Attendez, hop, on va remonter un peu. Il ne faudrait pas qu'il manque des choses. Voilà, on va le mettre là. Là, on le voit. Voilà. Allons-y pour le tirage numéro 1 d'ordre général pour le mois de décembre. Moi, ça, on peut y laisser comme ça. Voilà. Donc, pour les personnes ayant, étant en couple, hein, déjà, en couple, et on va dire sans enfant, il y a en tous les cas peut-être un projet d'enfant, ou en tous les cas, il va y avoir quelque chose qui sera en rapport à un enfant. Alors, si vous avez déjà un enfant, ça sera peut-être de faire un projet d'aménagement ou de l'aider à aménager ou à aménager quelque chose pour lui ou l'aider à prendre son indépendance s'il en a l'âge. Voilà, il y a eu des périodes un petit peu troubles et des projets un peu troubles pour cet enfant, mais si vous n'avez pas encore d'enfant et que c'est votre désir, ça va être un sujet de discussion et ça va être des rapprochements sentimentaux qui vont vous permettre de vous lancer dans ce beau projet pour ceux qui n'en ont pas, mais qui envisagent d'en avoir un. Voilà. Pour les célibataires, eh bien, les célibataires qui sont sans enfants et qui n'ont pas forcément le projet d'avoir d'enfants, vous allez peut-être tout simplement passer des moments avec les enfants de vos frères, sœurs ou de votre compagne. Voilà, il va y avoir des moments un peu de partage.
En tous les cas, vous avez beaucoup d'énergie sur ce mois de décembre, des projets vraiment très sollicités. Il y a vraiment beaucoup de sensualité dans le couple, en tous les cas, même si c'est un couple nouveau et récent, beaucoup de sensualité, beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. Et puis, je vous dis, bah, peut-être des partages avec des enfants, on parle bien des célibataires sans enfants, mais qui ont peut-être une compagne qui en a. Voilà, de peut-être partager des moments avec ses enfants ou d'autres enfants. Voilà, donc ce sera des moments de partage en famille. Voilà. Et si vous êtes célibataire et que vous avez le projet, bah, ça sera peut-être un sujet de discussion avec votre compagne ou votre compagnon pour envisager cela. Le mois de décembre, au point de vue sentimental, va être très optimiste, très bienveillant, en tous les cas dans les couples, et puis même pour les célibataires. Il va y avoir aussi un petit peu de séduction. Alors pareil, ça sera plutôt... si vous êtes un homme, ça sera plutôt une femme qui va un petit peu vous séduire, vous taquiner. Même si vous êtes déjà en couple, bah, votre femme va vous taquiner pour essayer d'éveiller justement vos désirs, d'éveiller un peu votre imagination. Voilà, des choses très positives au point de vue sentimental et au point de vue amoureux. En tous les cas, vous allez passer, les personnes en couple ou en train d'être en couple, voilà, des moments plutôt doux, agréables, un petit peu taquins et coquins. Et je vous dis, pour ceux qui ont un projet d'enfant ou qui a déjà été un peu discuté, on le voit ici, ce projet d'enfant va peut-être revenir sur la table et peut-être être un projet qui va se concrétiser, où vous allez peut-être vraiment mettre en route un enfant. Et comme je vous le dis, ceux qui n'ont pas ce projet-là, bah, ça sera peut-être tout simplement de partager des moments avec des enfants de votre famille ou de la famille de votre compagnon ou de votre compagne, mais ça va être des moments de partage, ça va être des moments agréables, voilà, il va y avoir une bonne cohésion dans les couples concernant les enfants s'il y en a. Les portes de l'intuition, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Eh bien voilà, si vous avez peut-être justement, comme on disait tout à l'heure, ce projet d'enfant ou de partage d'enfants, vous allez être aidé. Si vous avez des petits soucis, on va dire peut-être éventuellement, moi je dirais s'il y a éventuellement des soucis, ça sera peut-être d'ordre plutôt moral, hein. Ça sera pas, là je vois pas de problème d'argent dans les médias, mais je vois plutôt voilà du positif, des beaux projets, du soutien, de la compréhension, et puis je vous dis voilà éventuellement s'il y a des soucis, ça sera plutôt d'ordre de discuter, de mettre les choses à plat, voilà, donc plutôt un mois positif pour ce premier tirage dans l'ensemble. Maintenant passons au petit message des murmures de nos anges, c'est toi qui contrôles ton destin. Oui, si vous êtes seul, oui, mais si vous êtes justement en couple, bah, ça fera partie justement, comme je vous l'ai dit, des discussions, de la nouvelle page, la fluidité, donc du dialogue, du partage d'idées, de projets. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc si vous avez la chance de trouver une plume en vous promenant, en allant quelque part, eh bien sachez que les anges, si vous y croyez bien sûr, ou l'au-delà, voilà, vous protègent et a un œil bienveillant sur vous. Le premier tirage, voilà, globalement, vous n'avez pas de soucis très importants. Vos soucis, comme je vous dis, seront plus d'ordre d'idées, de partage d'idées, d'innovation, d'intimité aussi, comme je vous l'ai dit, de sensualité, il y en aura aussi beaucoup. Et il y aura aussi beaucoup de taquinerie, comme je vous l'ai dit, de la taquinerie, de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit. Mais n'oubliez jamais, le dialogue est la clé de tout. Voilà, restez dans le dialogue avec vos compagnons ou vos compagnes, c'est très important pour pouvoir garder un couple stable et serein. Voilà, on va passer maintenant au second tirage pour le mois de décembre d'ordre général.
Alors, tirage numéro 2. Sachez que c'est mon premier jour où je refais un tirage. Je suis fou de joie à l'idée de le faire, hein. Je rabâche, hein, excusez-moi si je radote, hein, ou de vous dire ça y est, il est sénile, il rabâche, mais je suis tellement content de reprendre contact avec vous, de pouvoir vous redonner des clés, parce que pour moi c'est essentiel, c'est ma passion, comme je vous l'ai dit. Si j'ai créé la chaîne Cartomancie Dordogne, bah, c'est justement sur YouTube, c'est pour vous faire découvrir ma façon de travailler, mon travail, ma passion. Comme je vous l'ai dit, là depuis plus d'un mois, ben, malheureusement, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont empêché de pouvoir travailler. Actuellement, j'ai encore, voilà, je suis encore dans le rétablissement, donc je vous demande la plus grande indulgence si je commets éventuellement des maladresses ou si je ne suis pas aussi précis que d'habitude. Mais je sais que vous êtes bienveillants et je tiens à tous et toutes vous remercier pour tous les mots chaleureux que vous m'avez donnés, qui m'ont vraiment boosté, qui m'ont donné vraiment de l'énergie pour pouvoir ne pas baisser les bras et de continuer à me battre pour reprendre mon travail, parce que mon travail, c'est quand même... voilà, pour moi, c'est important. J'ai créé cette entreprise il y a bientôt 2 ans, enfin 1 an et demi, pardon. Il y a longtemps que j'y pensais, et vraiment ma fierté, bah, c'est de l'avoir concrétisé, d'apporter vraiment des réponses à des gens, d'apporter aussi bah, justement des solutions à beaucoup de gens. Voilà, c'est un métier qui me passionne et je suis très content de le faire avec autant d'enthousiasme. Voilà. Voilà, tirage numéro 2. Ah, puis j'arrive pas à ranger mes cartes correctement, oh là là. Mais on a le soleil, j'espère que vous avez aussi le beau temps de votre côté. Là, on est samedi matin. Donc en Dordogne, on a le soleil qui est en train de montrer son nez, gentiment. Il y a eu des gelées matinales, mais là, ça y est, le soleil vient. Donc le tirage numéro 2. Ah, décidément, il y a des cartes qui reviennent. Bon, tirage numéro 2. Alors là, vous avez une personne du passé qui aurait tendance à essayer de rentrer dans votre vie, ou en tous les cas, une personne plus âgée. Alors moi je verrais plutôt une femme, mais ça peut être un homme, parce que là on a plutôt le personnage masculin. Donc une personne qui va, voilà, et qui est insistante, cette personne revient, vous voyez, comme on le voit ici, qui revient sur des choses passées, qui essaye de rentrer dans votre vie. Cette personne est plus âgée, mais c'est en rapport, il y a un lien avec un enfant. Alors est-ce que c'est par rapport à une garde? Est-ce que c'est par rapport à un passé, par rapport à un enfant que vous avez eu? Est-ce que c'est votre propre enfant qui est la cause de ces soucis? Voilà, mais enfin en tous les cas, il y a un peu de contrariété, il y a même un peu de crainte en ce qui vous concerne. Vous avez... voilà, il faut pas tomber dans la paranoïa. Voilà, vous allez mettre, je pense, vous allez laisser cette personne, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, elle va venir, ou en tous les cas, elle va vous parler de ces choses-là et qui vont vous ennuyer, vous pousser à bout un peu. Et moi, je dirais que vous allez retourner cette personne, justement, dans son passé, lui dire qu'elle n'a plus sa place. En tous les cas, cette personne n'a plus la place dans le moment présent. Si cette personne essaye de s'immiscer dans une vie qu'elle n'a plus à avoir avec vous, ou qu'il n'a plus à avoir avec vous, voilà, redites-lui justement que sa place est de continuer sa vie à part et de ne pas venir s'immiscer dans votre vie personnelle. Voilà, que ce soit un homme ou une femme, je vous l'ai dit, quelqu'un de plus âgé que vous, qui revient on va dire, qui brasse des souvenirs passés qui ne sont pas du tout intéressants, et cela peut concerner un enfant. Vous voyez, l'enfant ressort encore dans le tirage. Pourtant,
Pourtant, les cartes ont bien été mélangées, mais là, on a un tirage qui est basé pas mal sur les enfants. Donc, est-ce que le sujet est un enfant? Est-ce que le sujet, c'est un enfant qui a déjà eu des soucis? Mais en tous les cas, moi, je vois qu'il y a de l'acharnement après vous. Il y a quelqu'un qui s'acharne, qui a tendance à, voilà, à insister, et vous allez devoir remettre cette personne à sa place. Au point de vue sentimental, vous allez devoir vous préparer à tous ces changements, ces chamboulements qui vont arriver à cause de cette personne, mais également dans votre couple, de ne pas tomber dans le... là, on a paranoïa, mais je dirais ne pas tomber dans l'extrême. Voilà, restez serein, restez cool, ou restez sereine, et restez calme. Dites-vous que votre couple... ah, j'ai une voix de vieux, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, si vous avez vraiment, vous êtes en couple, voilà, il y a des projets, il y a des choses vous avez des projets en tous les cas de couple, mais on vous dit de ne pas aller dans l'extrême. Prenez le temps de discuter avec votre compagnon ou votre compagne et rassurez-le ou rassurez-la sur vos projets. Oh, bah, c'est décidément. Je vous prie de m'excuser, j'ai une voix horrible ce matin. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai pas parlé depuis un moment devant la caméra, mais enfin devant le téléphone, mais voilà, une voix horrible. Oui, voilà, donc le dialogue, des projets de couple à faire, et puis voilà, allez proposer vos projets à votre compagnon ou votre compagne, mais en douceur, en parlant calmement, en brusquant pas trop ses habitudes, parce que bon, bah, que ce soit un homme ou une femme, il est un petit peu, voilà, sensible. En tous les cas, elle ou il est sensible aux changements. C'est quelqu'un qui est un petit peu, ou que ce soit un homme ou une femme, qui est un petit peu pas routinier, mais qui est un peu fait d'habitude. Et dès que vous présentez des choses un petit peu nouvelles ou des projets, ça a tendance un peu à le perturber ou la perturber. Mais rassurez-le, rassurez-la. Voilà, et expliquez en détail vraiment le bien fondé de vos projets et de vos idées de couple. Mais dans le couple, moi je vois plutôt de bonnes choses, à part ces contraintes extérieures de la personne qui va venir essayer de s'immiscer dans votre vie et que vous recadrerez parce que cette personne, comme je vous l'ai dit, sa place n'est pas dans le présent. Les choses qui sont dans le passé, on doit les laisser dans un grenier, c'est-à-dire, voilà, elles n'ont pas à revenir dans le futur ni dans le présent. Hein, j'insiste bien, le passé reste le passé et vous ne devez pas laisser les personnes perturber votre vie. Voilà, qui que ce soit. Les portes de l'intuition, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. La parole, soyez en permanence bienveillant, comme je vous l'ai dit, par rapport à votre compagnon ou votre compagne, et soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous devez aussi être indulgent avec vous, ne pas trop exiger de vous-même. Vous donnez beaucoup, les autres vous donnent beaucoup aussi, votre compagnon ou votre compagne. Donc voilà, essayez de calmer, comme je vous l'ai dit, le dialogue, ne brusquez pas. Hein, on est dans un monde où on a tendance à aller trop vite et à trop bousculer les choses, les émotions. Donc, quand il y a énormément d'émotions, ce que je vous recommande, c'est de prendre le temps, calmement, d'expliquer les bonnes intentions, les conditions, le pourquoi du comment, répondez aux questions avec sérénité, et vous verrez que votre vie de couple ira bien, que vous soyez nouveau couple ou couple établi. Ressent de la compassion pour un autre, bah, peut-être que justement c'est pour votre compagnon ou votre compagne. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Bien voilà, vous êtes, comme je vous l'ai dit, on est un tout, on a besoin d'harmonie, on a besoin de dialoguer. Quelquefois, on a de la jalousie. Moi, je verrais plutôt de la jalousie ou un ego mal placé pour la personne, comme je vous l'ai dit, qui viendra un peu perturber votre vie et qui va essayer de s'immiscer. Mais vous devrez être ferme et remettre cette personne en lui disant, voilà, les choses sont finies, c'est terminé. Retourne dans tes soucis, mais viens pas me casser les oreilles et me perturber la vie. Hein, c'est important pour vous. Voilà, nous allons passer au tirage numéro 3.
Moi, je suis excité vraiment parce que je suis très 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 content de pouvoir recommencer mes tirages. Voilà, pour l'instant, ils ne sont pas dans mon cabinet, je les fais actuellement dans mon domicile. Hein. Donc, mon cabinet est à mon domicile, mais à l'extérieur de mon domicile, c'est dans un petit chalet. Donc ça reprendra quand mon état de santé me permettra d'aller en extérieur et tout ça. Parce que pour l'instant, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis encore pas complètement rétabli physiquement. Moralement, le moral revient parce que justement, je reprends goût au travail, je reprends goût aussi grâce à mon état de santé qui s'améliore. Voilà, puis comme je vous l'ai dit, grâce au soutien de mes clients, mes clientes, de toutes les personnes qui sur Internet me mettent aussi des commentaires agréables et bienveillants. Voilà, tout ça me booste et me motive à avancer. Je le répète, mais vraiment c'est important. Vous savez, la bienveillance, on l'oublie. Il y en a un qui en parle souvent de la bienveillance, c'est un chanteur et un comique qui est d'ailleurs originaire de Corrèze, qui s'appelle Patrick Sébastien. Et ce monsieur dit que la bienveillance, vraiment, il en manque dans ce monde, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est la clé de beaucoup de choses, c'est la clé de l'amitié, c'est la clé du partage, c'est la clé de l'amour, c'est la clé de la compréhension, c'est la clé de la compassion, parce que de temps en temps, on ne peut pas avoir de la compassion pour vous si on n'en avait pas pour les autres. Souvent, on exige des autres beaucoup de choses, mais il faut en donner, il faut donner au moins cette compassion si vous voulez en avoir le retour. Voilà, donc on ne peut pas que exiger d'avoir des choses qui vont positivement pour soi si on n'en donne pas pour les autres. Voilà. Hop, tirage numéro 3 pour le tirage général du mois de décembre. Oh là, mais trop vite. Voilà, il va y avoir une solution qui va arriver dans l'hiver, quelque chose... vous attendiez une réponse importante dans votre vie, des démarches administratives très importantes, des papiers officiels. Les choses ont tardé, les choses ont mis vraiment du temps. Ça a commencé sur l'automne, mais les réponses à vos questions concernant ces papiers officiels importants, c'est quelque chose qui était impératif dans votre vie, va aboutir à vraiment quelque chose de positif. Voilà. Donc vous allez avoir la solution, donc la réponse à vos questions qui a commencé dans l'automne concernant ces papiers, ces démarches. Alors est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est des papiers officiels pour une création d'entreprise? En tous les cas, il y a quelque chose de très important au point de vue administratif, papier. Voilà, c'est des projets qui étaient très porteurs, c'est des projets qui étaient discutés à deux et qui vont vraiment prendre forme là sur ce mois de décembre. Ça a été très long, c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu, mais voilà, donc comme je vous dis, les choses elles prennent des fois plus de temps parce que il y a les administrations, il y a des choses qui traînent un peu, et voilà, donc c'est en train d'aboutir. Au point de vue sentimental, je vois plutôt je vois une bonne entente, mais il va y avoir des petits secrets. Moi, je vous dirais que évitez, bon, sauf si c'est des choses qui sont, on va dire, qui peuvent perturber le couple, mais j'allais dire évitez d'être cachotier, évitez de faire des petites mesquineries ou des petites cachotteries inutiles. Si vous avez un compagnon ou une compagne, il vaut mieux jouer la carte sur table. Si c'est des petits problèmes, on est bien d'accord, vous pouvez en discuter calmement, vous pouvez être serein et optimiste. Mais voilà, évitez de cacher. Ou en tous les cas, il est possible aussi, en couple, que vous appreniez qu'on vous a caché des petites choses. Mais si vous le savez, si vous apprenez des choses de votre compagnon ou de votre compagne et que c'est des petits secrets et non pas des choses graves, abordez le sujet, pareil, toujours dans le dialogue, calmement, et dites-lui que voilà, quand on est en couple, les petits secrets, on peut se les dire, et puis il vaut mieux en discuter ensemble que de laisser moisir les choses, voire même s'envenimer par des malentendus. Comme je vous dis, voilà, sauf si c'était vraiment du genre une tromperie. Des fois, une tromperie, on peut, je le souhaite à personne, mais voilà,
Si vous avez trompé quelqu'un ou si vous avez trouvé votre compagnon ou votre compagne, évitez, parce que certaines personnes cassent le couple. Le choc est tellement violent pour certaines personnes. Moi, je dirais que ça, c'est pas le genre d'aveu qu'on peut faire dans un couple. Enfin, c'est mon opinion. Je pense que c'est des secrets qu'il vaut mieux garder et puis se comporter mieux et dignement, avec respect envers la personne, même si on a fauté une fois. On est des êtres humains. L'être humain, par principe, est imparfait. Voilà. Mais bon, si c'est des petites choses et que c'est bénin, que c'est des petites histoires ou des petites maladresses de votre part ou de votre compagnon ou de votre compagne, apprenez à en parler et puis dites que justement, il vaut mieux en parler que de laisser envenimer les choses. Les messages des portes de l'intuition, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité de vous permet de transformer le négatif en positif. Ça rejoint ce que je vous disais. Voilà, si c'est des problèmes bénins, le revirement, vous pouvez changer ces choses négatives en positif, y compris même vos projets, comme je vous l'ai dit, de papier, tout ce qui a mis du temps, ça a mis du temps, mais quand c'est en route, c'est déjà que c'est en train d'avancer, que c'est en train de prendre forme et que ça va se concrétiser. Donc vous allez avoir du positif, c'est certain. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, donc de la nouveauté, des changements longtemps attendus. Et puis, comme je vous dis, dans le couple, je ne vois pas de séparation, je ne vois pas de dispute, je vois simplement un dialogue à améliorer, à fluidifier, et puis à éviter, en tous les cas, des cachotteries ou des petits secrets inutiles. Voilà, je vous dis, les seuls secrets que j'invite à ne pas annoncer, c'est plutôt une tromperie, parce que vous pouvez être avec un partenaire réactif et c'est normal, vous touchez à l'émotif. Et là, par contre, l'émotion peut être très forte jusqu'à la rupture quand on est choqué d'entendre ça. Donc des fois, il vaut mieux se taire et se comporter, pas d'être plus câlin ni plus gentil, mais d'être au moins bienveillant envers la personne avec qui vous vivez et de rattraper votre faute en étant bienveillant et avec une belle attitude et avec une fidélité irréprochable dans le futur. Le bonheur commence avec un sourire. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Comme je vous l'ai dit, soyez compréhensif vis-à-vis de vous, mais soyez compréhensif vis-à-vis des choses que vous avez faites, soyez compréhensif vis-à-vis des autres, et soyez compréhensif vis-à-vis de la personne avec qui vous vivez, et soyez aussi indulgent avec vous-même. Voilà. Voilà le premier tirage, enfin pas le premier tirage, voilà le tirage d'ordre général du mois de décembre. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes. Comme je vous l'ai dit, soyez indulgents. S'il y a eu des petites maladresses ou que je ne suis pas aussi précis que d'habitude, voilà, sachez indulgent parce que je n'ai pas repris depuis un mois. Je recommence seulement à me remettre dans mes tirages et mes cartes, mais ça revient et c'est avec un grand plaisir que je le fais. Voilà. À suivre, il y aura le tirage sentimental qui va suivre juste après celui-ci. Je vous remercie que vous soyez en France et à l'étranger. Je vous remercie tous et toutes pour vos soutiens, pour vos visionnages, pour vos messages, pour vos bonnes intentions, pour votre bienveillance. Je vous souhaite tous de passer un très bon week-end. Je vous souhaite tous aussi que voilà, vous traversiez la vie le plus sereinement possible et avec le plus de calme possible. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce en dessous de cette vidéo pour pouvoir montrer votre satisfaction. Et si vous souhaitez vous abonner, appuyez sur le petit logo qui se trouve en bas à droite de cette vidéo et vous recevrez l'intégralité des vidéos à suivre de Cartomancie Dordogne. Elles viendront directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour pouvoir avoir la suite de ces tirages. Je vous dis à très vite, je vous remercie. Le tirage sentimental sera à suivre juste après. Merci beaucoup, à très bientôt.